l'invité de la matinale. KTO Radio. On fait le choix ce matin de mettre en avant une figure du dialogue entre chrétiens et musulmans en Algérie, le bienheureux Pierre Claverie, dont on célèbre cette année les 30 ans de son assassinat à Oran en 1996. Monseigneur Pierre Claverie, qui fait partie des 19 martyrs d'Algérie assassinés au cours des années 90, est béatifié en 2018 à la demande du pape François. Et pour en parler, ce matin, on reçoit Patrick Vincienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes laïc dominicain et vous avez notamment écrit le livre « Prier 15 jours avec Pierre Claverie ». C'est paru aux éditions Nouvelle Cité. Patrick Vincienne, un mot, il y avait un mot qui vous vient à l'esprit pour présenter et parler de Pierre Claverie, ce serait quoi ? Eh bien, écoutez, c'est un frère pour moi, je dirais, puisque je suis laïc dominicain. Et c'est une personne aussi que j'ai découvert dans ce contexte, puisque notre fraternité a pris son nom avec ce qu'on connaissait de lui, ce qui nous a poussé à approfondir notre connaissance, et on est tombé du haut de l'armoire en comprenant son parcours. Pierre Claverie, en parlant de ce parcours qui est dominicain, ordonné évêque d'Oran en 1981, lieu où il a été assassiné en 1996 devant son évêché par l'explosion de sa voiture. Vous pouvez nous rappeler le contexte des années 90 rapidement en Algérie, celui de cette guerre civile ? Écoutez, c'est ce qu'on appelle les années noires. Il y a eu des dizaines, voire centaines de milliers de morts. Donc une guerre civile. Et si Pierre Claverie se trouvait là, c'est parce que d'abord il est né dans ce lieu. Et il était français, et donc il a pu être, comme on le comprend, déchiré par ce qui se passait, et il devait faire un choix de lieu où habiter. Il a décidé l'Algérie, et il le justifie par une première découverte, c'est quand il était enfant, il était scout au groupe de la Saint-Dominique, donc le couvent dominicain d'Alger, et un jour il prend conscience que l'arabe est son prochain. C'est une catastrophe, il tombe des nues, il estime que sa vie est alors contraire à l'évangile, et tout le reste commence à ce point-là. Il a grandi effectivement en Algérie et il dit avoir longtemps vécu en étranger en Algérie. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Voilà, parce qu'il était dans un contexte de pieds noirs, dans une famille aimante, et puis tout allait bien, et un jour, il découvre que l'arabe était son prochain, et ses parents ne lui avaient pas dit. Il leur reproche, des parents qu'il aimait énormément, il leur fait un reproche parce qu'il se découvre dans une bulle. Aujourd'hui, on a des bulles de diverses façons, que ce soit les réseaux sociaux, des conduites de vie, etc. Et lui, il décide d'ouvrir sa bulle parce que ce n'est pas possible de vivre en silo. Et ça a particulièrement marqué sa personne et la suite de sa vie, sa foi, le fait de se rendre compte qu'il ne connaissait pas forcément l'autre en Algérie, qu'il ne connaissait pas 9/10 de la population. Voilà. Et du coup, il est remis en question avec deux orientations, scout et dominicain. Et il découvre évidemment Saint-Dominique, qui était espagnol, marcheur et prêcheur, fondateur de l'ordre dominicain il y a 800 ans, et il décide de se faire pauvre avec les pauvres, Saint-Dominique, en laissant Dieu faire en lui. Donc ça, c'est une source d'inspiration énorme pour Pierre Claverie. Il était, si on revient sur la fin de sa vie, il était en danger, il était menacé à l'époque avant d'être assassiné ? Absolument, et il le savait. Mais ça, c'est le fruit de la vie qu'il a vécue. Il n'allait pas la renier à la fin, parce que c'est comme une échelle de Jacob, tout un parcours avec des étapes rationnelles, sachant qu'il était lui-même extrêmement radical dans ses idées. C'est-à-dire, quand il avait une idée, il l'a appliquée à fond, et quelque part, elle n'avait pas de limite. Donc, ce qui rend la chose très complexe, et voilà.
C'est une volonté qui s'affirme à chaque étape. Je cite un passage de votre livre, c'est des mots qui ont été prononcés par Pierre Claverie. Le maître mot de ma foi aujourd'hui est le dialogue, non pas par tactique ou par opportunisme, mais parce que le dialogue est constitutif de la relation de Dieu aux hommes et des hommes entre eux. Patrick Vincienne, ça dit beaucoup de ses convictions? Ben, ça dit beaucoup parce qu'il n'assène pas, même s'il est convaincu, il dialogue. Il y a un passage fameux où il discute avec un aubergiste toute une nuit. Donc, en gros, aujourd'hui, vous allez dans les bars et vous discutez. Vous n'assénez pas votre vérité, vous l'échangez. Et donc, il respecte énormément la personnalité de l'autre et il s'est installé aussi dans un lieu où sa personnalité à lui est très différente puisqu'il vient de métropole d'origine. Il dit quelque part qu'il s'installe sur les lignes de fracture de l'humanité. Donc, vous notez le vocabulaire tellurique, tout est intense et les plaques tectoniques dont il parle, c'est les rapports de l'Orient avec l'Occident, de l'islam avec la chrétienté, des deux bords de la Méditerranée, voilà. Donc, il décide de s'installer sur ces lignes de fracture, c'est-à-dire là où les choses se font, se transforment, où le monde se crée ou se défait. Parce qu'il est parti faire ses études en France et il a décidé de revenir justement en Algérie. Quel rôle en Algérie il a essayé d'avoir comme prêtre puis évêque dans cette société qui était une société fracturée après la guerre d'Algérie? Quel rôle il a essayé d'avoir en lien avec ce dialogue, avec cette fraternité? Eh bien, il faut noter qu'il est dans un pays où on ne peut pas faire de prosélytisme. Donc, pas question de se dresser au coin de la rue et de prêcher l'évangile. L'évangile se vit, ne se dit pas forcément, sinon avec des gestes, pas toujours avec les mots dans ces cas-là. Et du coup, il veut se faire frère avec les autres et les aimer comme des frères. Il décide aussi de se faire pauvre avec les pauvres. Et c'est ce qu'il a appliqué, il a appliqué tout au long de sa vie, tout au long de son ministère? Oui, et d'ailleurs, dire se faire pauvre avec les pauvres, la formule est jolie, on passe à autre chose. Non. Il dit il n'y a pas de vie sans amour, ni d'amour sans abandon de toute possession. Donc, il faut se faire pauvre. Il décide de se faire pauvre. Et comme il y a des écrits qui en attestent, il confesse à un moment que la pauvreté matérielle, ce n'est rien par rapport à la pauvreté spirituelle qui est l'humilité. Et la pauvreté matérielle, il la vivait parce que Jean-Jacques Perrennes, son ami qui l'a découvert après sa mort, a remporté ses affaires. Et il disait les affaires personnelles de Pierre Claverie tenaient dans une petite valise. Donc, il rigole pas. Il joue, sinon sa peau, en tout cas, c'est le jeu de la vérité. Il a été un acteur marquant de l'histoire contemporaine de l'Église en Algérie, on peut dire ça? Certainement. D'ailleurs, ce n'est pas innocent de savoir que les 19 béatifiés qui ont fait l'objet d'une grande cérémonie à Oran ont en tête Pierre Claverie. Il n'était pas leur maître, mais avec les moines de Tibérine, avec les Pères Blancs, enfin, il était l'un des 19, mais Pierre Claverie est considéré un petit peu comme à la tête de ce troupeau, alors qu'il ne l'était pas en termes de rapports humains. C'était des frères. Et est-ce qu'il y a un lien qu'on peut établir justement entre Pierre Claverie et les 7 moines martyrs de Tibérine? Oui, il y a un lien avec le frère Christian de Chergé. Ils avaient à peu près le même âge. Évidemment, l'un était dominicain, l'autre bénédictin, mais tout ça ne les différenciait pas, ce sont des nuances. Ils finissaient par penser pareil. L'une des grosses différences, c'est que les moines étaient dans la discrétion et l'oubli. Lui, évêque, un homme public qui parle, il a le devoir de parler.
Ça, c'est la différence. Et il ne s'est pas gêné de dire ce qu'il pensait. Et la prière dans tout ça, car dans cette vie d'engagement sur le terrain, on peut dire Monseigneur Pierre Claverie était aussi un homme de prière. Ben, il était un homme de prière parce que, comme Saint Dominique, eh bien, il commençait toujours sa journée par un moment dans la chapelle, éventuellement un moment assez long. Et donc ça, c'est son secret parce qu'il ne le partageait pas forcément, mais c'était sa ressource. Donc c'était sa présence à Dieu de tous les instants venait de son renouvellement de cette présence solitaire. Voilà. Et on évoquait les moines de Tibérine, Patrick Vincienne. On connaît la prière du bienheureux Christian de Chergé, il m'a aimé jusqu'à l'extrême. Monseigneur Pierre Claverie, est-ce qu'il avait lui aussi une prière qu'il répétait ? Il ne met pas ça tellement en avant. On sait qu'il priait, mais comme c'est un homme public, il disait les choses avec force, pas forcément sous cet angle, puisque ceux à qui il s'adressait, c'était en majorité d'ailleurs des musulmans. Tout le monde s'étonne qu'il y ait une telle importance alors qu'il y avait peu de chrétiens autour de lui. Il ne cherchait pas à faire nombre, il cherchait à vivre en amitié. Donc, il ne manifestait pas par des gestes et des allures le fait qu'il priait. Et avant sa béatification, le bienheureux Pierre Claverie a fait l'objet d'une pièce de théâtre qui a rencontré le succès au début des années 2010. C'était une pièce qui était nommée Pierre et Mohamed. Qu'est-ce qui continue de susciter l'intérêt des chrétiens aujourd'hui dans la figure de Pierre Claverie, selon vous ? Eh bien, la magie d'une pièce de théâtre, c'est de rendre vivant pendant quelques instants des personnages qui sinon sont enfouis dans les pages des ouvrages. Donc là, c'est la magie d'Adrien Candiard, qui est l'auteur de cette pièce. Et effectivement, elle a été vue au moins 1300, 1400 fois, pas qu'en France, de partout, et ça continue. Et qu'est-ce qui explique, en deux mots, que la figure de Pierre Claverie continue d'inspirer aujourd'hui ? Mais elle inspire parce que c'est un exemple extraordinaire d'humilité, de non-prosélytisme qui peut faire réfléchir certains. Tout le monde est saisi, disons, par cette vie qui continue ses effets, même après son décès. Voilà. Merci Patrick Vincienne de nous avoir fait découvrir la vie et cette figure du bienheureux Pierre Claverie. Je rappelle le titre de votre livre si certaines personnes veulent approfondir ses connaissances autour du bienheureux Pierre Claverie. Priez qu'un jour avec Pierre Claverie aux éditions Nouvelle Cité. Merci à vous. Merci.